je suis professeure d'anthropologie à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Je suis par ailleurs membre statutaire d'un laboratoire qui appartient au GRIP, le CESMA, le Centre d'études en sciences sociales des mondes américains, africains, asiatiques, et qui est une IMR qui travaille avec l'Université de Paris, qui travaille avec l'IRD et l'INALCO. Et je travaille également comme psychologue. Je suis très intéressée personnellement par la dynamique du GRIP, par une institution comme le GRIP, parce que je crois que les évolutions du monde contemporain exigent un renouvellement de la méthodologie en sciences sociales, de nos outils d'analyse pour comprendre les évolutions aujourd'hui. En effet, on est dans un monde où nos modes de vie, les citadinités, les circulations, les temporalités ont changé. On est dans un monde de crise, avec un vocabulaire de la crise qui exige de redéfinir en fait les rapports entre collectifs et individus. Et tous ces bouleversements ont un impact mondial. Et je crois que voilà, le GRIP, cette proposition permet de mettre en réseau ce qu'on appelle les Global Studies pour réfléchir à ces dynamiques, pour réfléchir en même temps épistémologiquement et en même temps méthodologiquement. Donc ça permet une vraie réflexion sur les sciences sociales et ça permet aussi une forme de créativité, je crois, dans les approches. Le périmètre du GRIP, il est intéressant parce que c'est celui donc, de l'Université de Paris, mais c'est aussi celui des partenaires aussi historiques, quelque part, de l'Université de Paris, dont l'INALCO. Donc personnellement, c'est une initiative qui m'intéresse beaucoup. Tout à fait. Il y a un programme qui commence tout juste, qui s'appelle MOCOMI, Mort Covid en migration, et qui est un programme pour 2 ans qui est hébergé par l'Institut Convergence Migration, qui fonctionne un petit peu comme le GRIP, c'est-à-dire l'idée c'est de fédérer les recherches sur la migration et d'associer de manière pluridisciplinaire des sciences sociales, des sciences humaines, des sciences de la santé. Donc on est un petit peu dans la même perspective, cette mise en réseau et quelque part les Global Studies. L'idée donc c'est à travers l'étude et l'enquête anthropologique mais aussi en psychologie et en sociologie de donc, plusieurs chercheurs dont certains sont membres du GRIP et d'autres sont des partenaires, de réfléchir donc autour d'enquêtes menées en Seine-Saint-Denis et menées dans les zones frontières à la question de la mort en migration, d'analyser les pratiques de gestion des morts du Covid en migration en France et de réfléchir aussi à ce qu'est la bonne mort pour les individus et les différentes communautés et collectifs pour renouveler l'approche finalement et des représentations sociales autour du corps en migration. Donc le projet MOCOMI s'inscrit à mon avis très bien dans plusieurs axes du GRIP, par exemple la question des circulations, parce qu'il y a une circulation bien sûr des corps, une circulation autour de la migration, mais il y a aussi une circulation des représentations, une circulation autour des valeurs, et ça m'évoque tout ça. Et bien sûr, la clé au centre, c'est également la question de la vulnérabilité, qui est très forte dans le 3e axe du GRIP. Par ailleurs, je crois que cette recherche au niveau méthodologique, eh bien, elle permet d'articuler à la fois la question des logiques sanitaires et des logiques culturelles. Et à nouveau, je crois que faire bouger ainsi de manière disciplinaire nos orientations en sciences sociales, anthropologiques, sciences de la santé, c'est une particularité aujourd'hui de nos nouvelles méthodes de recherche qui peuvent permettre des appréhensions différentes, disons nouvelles, de grandes questions d'enjeux contemporains. Je vois 2 conditions pour que le GRIP, à mon avis, grandisse. Alors d'abord, il faut dire que moi, j'ai connu le GRIP tout petit, enfin lorsqu'il était enfant, c'était, à mon avis, Société Plurielle, cet ancêtre du GRIP, ce programme multidisciplinaire très intéressant qui avait été monté dans le cadre de l'université Sorbonne Paris-Cité et qui est devenu donc, voilà, à l'âge adulte, le GRIP. Eh bien, je crois qu'il y a 2 ambitions pour qu'il puisse mûrir, enfin c'est mon sentiment. Le premier, c'est la nécessité de grandir en termes de réseau, c'est-à-dire je crois que ce serait très intéressant qu'il y ait un réseau international autour du GRIP et pas seulement un réseau français. Pourquoi ? Parce que je crois, enfin, moi je suis indianiste au départ, donc j'ai un pied en Inde, et puis par ailleurs j'ai travaillé au Brésil, donc j'ai un autre pied au Brésil, et je pense que c'est fascinant de travailler en sciences sociales
dans différents univers culturels avec des traditions différentes en termes d'outils et d'épistémologie. Je crois que c'est absolument nécessaire. Je crois qu'il faut décentrer absolument les sciences sociales. Donc pour moi, il y a deux ambitions. Une ambition en termes de taille, c'est-à-dire je souhaite que le GRIP s'internationalise en termes de partenaires, en termes de réseau. Et je souhaite par ailleurs que les enjeux scientifiques et méthodologiques puissent se décentrer suffisamment pour travailler avec ces autres partenaires et pour faire bouger les lignes des sciences sociales. Pour moi, c'est les deux enjeux pour que le GRIP prenne sa pleine importance, on va dire, dans le paysage scientifique actuel.